Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo DIY macramé et nous allons apprendre à faire un nœud en forme de fleur. L'autre fois, nous avons appris à faire une fleur. Cette fois-ci, nous allons apprendre à faire tout simplement un nœud que vous pourrez après ajouter à vos tentures murales pour faire un grand macramé. Pour réaliser ce nœud fleur, vous aurez besoin de 2 cordes différentes, d'un mètre de couture, d'une paire de ciseaux. Après, tout dépend ce que vous voulez en faire. Si vous voulez faire un macramé mural, vous aurez besoin d'un bois. Et si vous avez envie de faire un porte-clés ou autre, il faudra avoir des mousquetons pour pouvoir accrocher votre macramé. Pour commencer, là j'ai pris un mousqueton donc pour faire un porte-clés. Je vais venir prendre une ficelle de 80 cm. Je vais venir la passer derrière. Et dedans. Là, vous avez votre premier nœud. Maintenant, je vais venir y mettre ma deuxième corde. Pour cela, je vais faire un triangle. J'ai donc découpé une deuxième ficelle de 130 cm. Avec les dimensions que je vous donne, voilà, vous allez pouvoir réaliser un porte-clés. Si vous souhaitez le faire en macramé mural ou autre, il faudra bien sûr prévoir des dimensions plus longues. Donc, vous venez prendre votre corde, vous la passez en dessous et vous faites le même nœud qu'au-dessus. Le rose va donc me servir pour les pétales. Celui-ci ne va au final plus se voir. Vous allez juste le voir au niveau de votre départ. Donc pour commencer mes pétales, vous allez prendre le rose qui est ici. Il va passer en dessous. Là, vous allez le faire passer par-dessus, en dessous. Et vous allez tirer. Pour le deuxième, ça va être différent. Donc pareil, vous partez là-bas. Là, on passe en dessous. Là, par-dessus. Et on vient tirer. Vous voyez ce que ça forme là? Et du coup, ça va former votre pétale. Donc, il ne faut pas avoir peur de serrer et de faire passer cette petite ficelle là sur le côté, pour pas qu'elle se voie sur le dessus. On recommence, la même chose de l'autre côté. Donc, je passe ma ficelle rose comme ceci. Là, on passe par-dessus. Là, on vient serrer. On fait la même chose, sauf que maintenant, on passe en dessous. Donc, vous passez en dessous. Et là, par-dessus, pareil, ça forme comme tout à l'heure. Vous venez tirer. Et là, pareil, vous venez serrer. Ici. Maintenant, nous allons faire le cœur. Pour ça, j'ai découpé une autre ficelle de 80 cm. Donc, pour faire le cœur,
vous allez mettre ces deux-là sur le côté. Là, c'est le rose que vous allez utiliser. Donc, bien sûr, on arrange toujours. Alors, le rose, vous allez venir le superposer. Et avec cette corde, vous venez faire le nœud comme au début. Une fois que c'est serré, on va faire la même opération que tout à l'heure pour faire maintenant les pétales sur le côté ici. Donc on recommence. Vous passez votre corde en dessous, par-dessus, encore en dessous, et on tire. La même chose, sauf que maintenant elle passe en dessous. Et on tire de nouveau. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc en dessous. Elle passe au-dessus. Et après, elle passe en dessous. Une fois que tout est serré, il va maintenant falloir venir fermer ici. Alors c'est là où c'est juste un peu plus compliqué, il ne faut juste pas se faire de nœuds. Donc on passe les deux roses comme ceci. Vous venez prendre vos cordes extérieures. On vient les placer comme ceci. Les deux qui sont ici au milieu viennent par-dessus les roses. Et maintenant, vous allez faire passer vos roses là et là. Donc, vous en faites passer une. Elle passe là. Et vous faites passer l'autre ici. Ok, là, on vient serrer. On vient serrer. Et là, on vient serrer aussi. Alors, on fait attention que ça ne se chevauche pas. En serrant, donc c'est pas grave, on tire un après l'autre quand ça se chevauche comme ça et on monte doucement. Et voilà, vous avez fait votre première fleur. Donc maintenant, nous allons continuer. On va le répéter encore une fois. On replace ces ficelles pour ne pas s'en mêler. Je resserre un peu. Voilà. Donc on recommence. Donc toujours le même principe. Ma ficelle rose passe là,
Elle passe sur le dessus, à l'intérieur, et on tire. Deuxième étape, elle passe en dessous. Et là, pareil, on tire. On fait pareil de l'autre côté. Elle passe dessus, en dessous, et on tire. Ensuite, elle passe en dessous, ici, et on tire. Maintenant, on va faire le cœur. Donc, vous mettez vos deux là juste pour pas s'emmêler avec celle-ci. Donc, celle-là passe au-dessus. Celle-là passe au-dessus aussi. Et eux, ils vont passer ici et ici, sur les extérieurs. Donc, celle-là, elle va là. Et celle-ci, elle va là. Et on tire. Ensuite, on continue. Donc celle-là passe toujours là. Dessus. Et dans un deuxième temps, en dessous. Quand votre porte-clés est fini, maintenant on va le fermer. Donc soit vous pouvez le laisser comme ça en coupant vos fils, soit vous pouvez le peigner si c'est une corde à peigner, soit moi je vais venir le fermer. Donc je vais venir découper une des ficelles. Et on va venir fermer. Donc on va laisser dépasser assez. Je ne vais pas le faire trop grand puisque mon porte-clés est petit, hein, donc on va faire quelque chose de proportionné. Donc on se place comme ça, on laisse passer une boucle ici. Et là, on vient tout serrer.
vous passez votre ficelle dans la boucle, vous venez tirer. Il faut que je la retrouve. Voilà. Maintenant, on vient tout découper. On peut même laisser un petit peu pendre. Et voilà, c'est terminé. Donc là, il y a un petit défaut, c'est parce que je n'ai pas assez serré. Mais comme je n'ai pas la tête au-dessus, puisque j'ai la caméra, je n'ai pas vu. Et du coup, c'est pas très joli. Donc pensez à bien serrer à chaque fois vos cordes pour éviter d'avoir ce petit souci ici. Et comme ça, ce sera parfait. Voilà, donc je vais vous mesurer ça. Alors, il fait, je prends de fleur à fleur, voilà. Il fait 8 cm. Donc, il faut savoir que pour 80 cm, vous avez 8 cm. Voilà. Donc, ça réduit pas mal. Hein, donc, il faut penser à prendre des cordes longues si vous voulez en faire un macramé mural. Mais autrement, voilà. Je trouve ça très, très joli. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et pourquoi pas me retrouver aussi sur mon compte Instagram où je publie en story les backstage de mes vidéos. Comme ça, vous saurez à l'avance les vidéos que je vais publier. Et vous pouvez aussi voir les macramés que je vends puisque je viens de monter ma boutique. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur mes réseaux et je vous dis à la prochaine.